Le coût de la vie, enjeu central d'élections sous tension à Singapour. Actu Asie. À la veille des élections générales du 3 mai 2025, le coût de la vie s'impose comme la principale préoccupation des électeurs singapouriens, alors que la hausse continue des prix du logement, de la santé et des biens essentiels pèse sur les ménages, malgré un retour de l'inflation à 0,5% en mars. La scène politique reste dominée par le Parti d'Action Populaire, PAP, au pouvoir sans interruption depuis 1959, qui présente des candidats dans toutes les circonscriptions et vise une 14e victoire consécutive. Le PAP, dirigé par le nouveau Premier ministre Lawrence Wong, promet une restructuration majeure de l'économie pour faire face aux tensions commerciales internationales et propose des mesures concrètes, comme des aides financières, des subventions ciblées et des programmes sociaux pour soutenir les familles et maîtriser les prix, tout en insistant sur l'importance de la stabilité et de l'attractivité de Singapour pour les investisseurs. Face à lui, le principal parti d'opposition, le Parti des travailleurs, Workers' Party, WP, mené par Pritam Singh, ne vise pas la prise du pouvoir mais une représentation accrue au Parlement pour renforcer les contre-pouvoirs et la transparence. Le WP critique la gestion du coût de la vie par le PAP, dénonce la flambée des prix de l'immobilier et des inégalités, et propose d'augmenter l'aide directe aux ménages, de réguler davantage le marché du logement et de favoriser une politique plus inclusive et sociale. Malgré la présence de 11 partis en lice, dont 6 visent plus de 10 sièges, la compétition reste limitée par le système électoral et la puissance institutionnelle du PAP, qui a déjà remporté 5 sièges sans opposition. Une alternance politique paraît donc très improbable, mais l'opposition espère gagner quelques sièges supplémentaires, ce qui pourrait signaler une évolution progressive du paysage politique et accentuer la pression pour une adaptation du modèle social singapourien. La participation, traditionnellement très élevée grâce au vote obligatoire, devrait refléter l'importance de ce scrutin dans une cité-État où la stabilité politique est souvent privilégiée, mais où la jeunesse et les classes moyennes expriment de plus en plus leur désir de changement et d'équité. Commentez ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour suivre l'actualité en temps réel.